Très souvent, quand tu vas écouter les coachs en indépendance financière, ils vont te conseiller d'épargner 10% de tes revenus. Quand tu en parles avec des ménages qui n'ont déjà pas beaucoup d'argent pour vivre, cela devient très compliqué et beaucoup de personnes se disent qu'il n'est pas possible de devenir riche vu l'argent qu'ils gagnent tous les mois et surtout vu le fait que cet argent en fait part directement dans des dépenses tous les mois sans qu'ils ne se rendent compte. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, nous allons parler d'une dépense que tu fais très souvent et qui t'empêche en fait d'avancer financièrement. C'est une dépense qui s'installe dans ton compte bancaire. C'est une dépense que parfois beaucoup de personnes ne voient pas. Et cette dépense te prend beaucoup d'argent. J'ai moi-même vécu cette situation dans laquelle je payais plusieurs fois cette dépense tous les mois. Je ne m'en rendais même pas compte. Chaque fois, en fait, il y a de l'argent qui sort de mon compte bancaire. Je l'ai fait pour ma société et je voyais de l'argent partir comme ça pour des services en fait que j'ai contracté il y a quelques années, mais dont je ne m'en rendais même plus compte. Ce sont des services que j'ai utilisés par le passé et qui continuent en fait de fonctionner sur certains de mes business. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai encore besoin de ces services? Ce sont des produits aussi pour lesquels je paye beaucoup d'argent tous les mois, mais que je n'utilise parfois pas. Toi mais aussi, tu peux être dans cette situation aujourd'hui, une situation dans laquelle toi-même tu te demandes en fait, est-ce que c'est normal en fait que toi tu dépenses beaucoup d'argent tous les mois, tu ne te rends même pas compte que ton argent part tous les mois chez des gens que tu ne connais même pas. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager cette dépense numéro 2 que tu dois absolument supprimer dans ton mode de fonctionnement pour garder l'argent sur ton compte bancaire. À la fin de cette vidéo, tu apprendras cette technique qui va te permettre d'épargner entre 100 et 200 euros par mois. Il suffit donc de limiter cette dépense si tu l'as déjà mise en place dans ton budget mensuel et tu vas pouvoir récupérer 200 euros par mois. Ces 200 euros, tu vas pouvoir investir avec cet argent pour pouvoir devenir riche jour après jour, mois après mois. Je t'invite donc à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, à mettre un like pour soutenir la chaîne, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à regarder dans la description de cette vidéo pour récupérer les formations gratuites et je t'invite aussi à regarder dans la description parce qu'il y a un lien complet vers une vidéo de plus d'une heure qui va te permettre de comprendre les 10 dépenses dans lesquelles tu n'as absolument pas besoin de mettre ton argent si tu veux progresser financièrement. On se retrouve donc dans la dépense du jour afin que je t'explique pourquoi elle est si importante dans ton budget et pourquoi tu dois absolument arrêter de laisser partir ton argent de cette manière. Le deuxième type de dépense que les riches, très souvent, quand ils commencent, ils ne font pas, ils les limitent d'ailleurs parce que c'est là où on jette beaucoup d'argent, ce sont les abonnements inutilisés. Ok, les abonnements inutilisés. Vous vous abonnez à des services que vous n'utilisez pas, par exemple. Là, j'ai mis une image parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes ont ce genre d'abonnement. Ça peut être un abonnement à Canal+, ça peut être un abonnement à Netflix. Donc, j'ai mis par exemple des abonnements sur ce genre de logiciel ou de programme ou voilà, de service, en fait, mais que vous n'utilisez pas très souvent. On peut également parler des gens qui prennent plusieurs de ces abonnements, c'est-à-dire que vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous avez un abonnement à Netflix, vous avez un abonnement à Canal+, vous avez un autre abonnement à un autre programme de télévision et très souvent, ça va vous prendre de l'argent. Alors, le Netflix va vous demander plusieurs dizaines d'euros, le Canal+ également, l'Amazon Prime également, il va vous demander plusieurs euros, mais vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est le genre d'abonnement en fait que vous n'utilisez généralement pas trop. C'est-à-dire que le fait d'avoir plusieurs ne vous permet pas de profiter réellement des programmes, de tous les programmes qu'il y a, les programmes qui sont disponibles. Et surtout quand on a un travail salarié et qu'on va tous les jours au travail, on passe tellement d'heures à l'extérieur de sa maison que ces abonnements, on ne les utilise pas réellement. Donc, ce qu'il faut faire ici, si vous avez un seul, ce n'est pas grave si vous l'utilisez, encore qu'on peut le supprimer et vivre aisément. Donc, si vous n'avez qu'un seul abonnement, par exemple, ce qu'il faut faire, ou non, je dis si vous n'avez qu'un seul, on peut garder, mais si vous avez plusieurs, il serait bien, par exemple, de choisir celui sur lequel vous passez le plus de temps. Donc, si vous aimez beaucoup plus Netflix, vous pouvez, par exemple, arrêter Amazon Prime ou Canal+. Le problème, très souvent, c'est que
vous avez besoin de 2 ou 3 de ces abonnements parce que vous allez pouvoir, par exemple, regarder des films et des séries sur Netflix. Mais par contre, si vous aimez le sport, vous avez certainement besoin d'un autre abonnement comme Amazon Prime ou Canal+. Donc, c'est à vous de faire un choix. Là où vous pouvez, par exemple, vraiment profiter de votre vie, là où vous serez beaucoup plus heureux, bah, vous gardez cet abonnement. Et là où vous ne sentez pas vraiment le besoin de garder l'abonnement, ben, vous supprimez. Pour ma part, par exemple, j'aime les abonnements à Canal Plus ou à Bing Sport parce que j'adore le sport. J'adore le sport et je me rappelle que c'est un abonnement que j'aimais beaucoup. Il m'arrive encore de les prendre quand j'ai envie de suivre les matchs de la Ligue des Champions et surtout vers l'arrivée de la finale à partir des demi-finales, des quarts de finale, par exemple. Parce que pour les autres, les matchs de poule, même si je suis un grand fan de football, ben, honnêtement, pour les matchs de poule, je me dis, bon, je peux soit rendre visite à un ami et regarder avec lui très souvent. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà fait quand je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je peux continuer à faire, surtout que j'aime profiter de ces moments avec des amis où, voilà, je peux suivre ça comme ça et voilà. Bref. Vous avez compris que moi, bah, je peux supprimer l'abonnement et voilà, et trouver d'autres solutions pour regarder en fait mes, comment on va dire, mes programmes ou simplement garder l'abonnement pour sur ces programmes que j'aime beaucoup, mais supprimer l'abonnement sur les choses comme Netflix, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je trouve que beaucoup de personnes peuvent faire. Donc, choisir un abonnement ou le strict minimum et ne pas tout garder parce qu'on ne va pas trop utiliser. Il y a un autre type d'abonnement inutilisé. Là, je vous ai mis une salle de sport. Ok, la plupart du temps, ben, quand on a envie, par exemple, de brûler de la graisse et tout, beaucoup de personnes se disent qu'elles ont besoin d'aller à la salle de sport. Parce que c'est sexy, c'est beau, hein. Vous aussi, tout le monde vous voit prendre votre sac à dos, vous marchez dans la rue, vous allez à la salle de sport, c'est beau, et oui, c'est beau. Mais généralement, après l'excitation de début, hein, qui dure quelques jours, la plupart des gens abandonnent les salles de sport. La plupart, ok? La plupart des gens arrêtent d'aller à la salle de sport, mais continuent de payer l'abonnement. Et ça, c'est vraiment très, très grave. Hein? Donc, si vous voulez vraiment économiser de l'argent, réfléchissez simplement et demandez-vous depuis quand je suis allé pour la dernière fois dans ma salle de sport. Et si ben, vous remarquez que ça fait plus de 2 mois déjà que vous n'êtes plus allé, ben, il serait bien de faire la démarche et d'arrêter cet abonnement. Parce que parfois même c'est de petites sommes, ça peut être des sommes comme 20 euros, 29 euros, 30 euros par mois. Et on se dit, bon, c'est des petites sommes d'argent et finalement, ça ne fait pas de mal de dépenser pour ces genres de choses. Seulement, imaginez que vous mettiez par exemple 20 euros par mois pendant 1 an dans un abonnement que vous n'utilisez pas. Ce qui fait 20 euros fois 12, on est à 240 euros facilement. Donc, sur 1 an, c'est 240 euros. Certaines personnes vont dire, bon, ce n'est pas grave, ça fait 1 an. Mais seulement ces 240 euros, bah, on aurait pu les utiliser d'une autre manière. On aurait pu les épargner sur un compte épargne. Hein. On aurait pu le mettre, par exemple, sur son compte bourse. Et dès qu'il va atteindre 100 euros, on peut, par exemple, acheter des actions. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec. On aurait pu les garder peut-être pour aller au restaurant, c'est possible. Parce que si aujourd'hui, ben, vous n'utilisez plus cet argent, cette salle de sport, ben, cet argent peut servir à d'autres choses. Donc les amis, tous ceux qui viennent de nous rejoindre, mettez simplement un like, likez la vidéo, abonnez-vous. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes YouTube, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça permet à la team et à la communauté de grandir et surtout likez la vidéo si vous aimez. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes, partagez ce lien un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est l'instant pub. Donc partagez ce lien sur les réseaux sociaux et demandez à vos amis que ça peut intéresser de venir en direct. Donc une alternative par exemple hein, pour continuer à faire du sport sans payer les salles de sport, c'est de le faire dans les parcs. Sortez, allez marcher, allez dans les parcs qui sont autour de chez vous et comme ça vous pourrez faire du sport sans rien payer.
payer. Moi, je le fais. Moi, par exemple, j'adore courir dans la nature, hein, le matin très tôt ou le soir comme ça. Ben, je vais sortir, je vais courir, je vais faire mon sport et je vais rentrer chez moi. C'est gratuit. Hein, même s'il m'arrive aussi d'aller à la salle, mais moi, j'adore. J'aime aller à la salle, donc voilà. S'il m'arrive d'aller, ben, je vais y aller parce que simplement, je vais utiliser certains appareils que je n'ai pas encore chez moi et donc, je vais garder mon abonnement. Mais je dis simplement qu'il faut arrêter les abonnements qu'on n'utilise plus parce que si on ne les utilise plus, ben, c'est clairement le signe qu'on n'en a pas réellement besoin. Il y a un autre type d'abonnement, je n'ai pas pensé mettre ça ici dans les slides, mais c'est des abonnements à des logiciels business par exemple. Abonnement à des logiciels business. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, les entrepreneurs du web, on a l'habitude de conseiller des logiciels dans le business internet. Donc, on va vous conseiller des logiciels pour que vous développiez votre business. Mais j'ai remarqué, parce que je fais beaucoup de coaching en gestion financière, mais aussi beaucoup de coaching aux personnes qui veulent faire des business en ligne, et je les accompagne. J'ai remarqué que certains, en fait, prennent des abonnements à des logiciels, mais l'envie de développer leur business les passe. En fait, ils n'ont plus envie de continuer parce qu'ils trouvent que c'est trop dur, parce qu'ils pensaient que dès le départ que ils peuvent se lancer sur Internet et en moins de 30 jours, en moins de 20 jours, en moins de 40 jours, en moins de 2 mois, gagner beaucoup d'argent. Mais quand l'argent n'arrive pas, quand ils ne gagnent pas facilement et rapidement de l'argent, ils oublient simplement d'arrêter l'abonnement à l'ensemble des logiciels et ils continuent de payer ces logiciels alors qu'ils ne l'utilisent plus. Alors, je suis la première personne à être content quand ça arrive. Vous savez, parce que parfois, ce n'est pas des liens d'affiliation que les gens passent. Hein. Certains d'entre vous vont passer par mes liens d'affiliation et ce qui veut dire que je vais toucher une commission. Moi, je ne vous cache pas cela. Je touche une commission si vous passez par un lien d'affiliation que j'ai posté quelque part pour que vous utilisiez un logiciel pour développer votre business. Mais si vous n'utilisez plus, à quoi ça sert de garder en fait l'abonnement? À quoi ça sert? Moi, je suis content, je suis toujours en train de toucher des commissions. Mais on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas uniquement là pour que, en fait, vous achetiez des choses que vous n'utilisez plus, mais que moi, ça me permet de gagner de l'argent. Ça ne sert absolument à rien. Honnêtement, et sérieusement, je veux gagner de l'argent, clairement, mais je veux aussi voir les gens de cette communauté grandir financièrement, hein, avoir de l'argent et être fier de sortir, de dire, waouh, j'ai trouvé une technique sur Au revoir patron, sur les blogs de Nathanaël Lompamé, et j'ai suivi des lives chez Nathanaël Lompamé, ça m'a permis de changer ma situation, ça m'a permis d'améliorer mes finances, ça m'a permis de passer à l'action, de faire des choses qui m'ont permis d'évoluer financièrement. Ça, c'est mon rêve. Ok? Mon rêve, ce n'est pas simplement de vous faire payer des choses qui ne vont pas vous servir. Donc, techniquement, si vous avez des abonnements à des logiciels, mais que vous ne les utilisez plus, pareil. C'est un peu comme les abonnements à des box pour suivre des émissions télévisées, etc. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais je veux parler de Netflix, Amazon et consorts. C'est pareil. Arrêtez les abonnements. Même si vous avez envie de développer un business sur Internet et que vous avez pris des abonnements, hein, à des logiciels que je vous ai conseillés, dès que vous remarquez qu'au bout de 2 mois ou au bout de 3 mois, vous n'utilisez plus le service que je vous ai conseillé, honnêtement, arrêtez simplement. Hein, arrêtez de payer tous les mois pour quelque chose que vous n'utilisez plus. Et si un jour vous voulez vous remettre au business, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver que vous ayez envie de reprendre votre business à un moment donné, vous allez encore activer le service, vous allez encore activer, mais vous aurez économisé pendant le temps où vous ne l'utilisez plus. Un autre type d'abonnement que vous pouvez arrêter, là aussi on va parler des abonnements qu'on fait dans le business en ligne, c'est l'abonnement au service d'hébergement web. Je m'explique. Imaginons que vous vouliez lancer un business sur Internet et qu'on vous a conseillé d'acheter un nom de domaine. Le nom de domaine, vous savez, c'est un abonnement que vous payez par an.
et il est tellement moins cher, c'est 10 € par nom de domaine. Donc, vous pouvez être amené à acheter un ou deux noms de domaine, voire plusieurs. Mais si, au bout de 8 mois, vous avez abandonné votre business et que vous ne le développez plus, pensez à arrêter l'abonnement chez votre hébergeur, chez la société qui vous a vendu le nom de domaine. Sinon, tous les ans, ils vont aller prélever votre argent. Et à chaque fois qu'on vous prend de l'argent, c'est votre enrichissement qu'on est en train de freiner, ou c'est votre fortune qu'on est en train de prendre. Donc, c'est à vous, en fait, d'apprendre à gérer votre argent pour ne pas laisser les gens prendre votre argent, prendre votre fortune sans votre permission. Parce que quand vous prenez un abonnement, ben c'est sans votre permission. Bon, même si c'est vous qui avez donné les informations bancaires, ben, dès que tous les mois ça passe et que le temps passe et tout, si vous n'utilisez plus le produit, ben c'est de votre responsabilité d'arrêter l'abonnement. Ok, les amis, mettez un like s'il vous plaît. Je ne vois pas de like sur la vidéo, surtout sur Au revoir patron. Je vois que vous êtes plusieurs, mais il n'y a pas de like. C'est pas cool, les amis. Mettez des likes pour m'aider s'il vous plaît. Si vous aimez ce que je partage avec vous, c'est le moment de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est totalement gratuit. Moi, ça m'aide beaucoup et je pense que on sera tous contents. Les abonnements inutilisés ou non utilisés, c'est des choses que vous devriez laisser derrière vous. Parce que c'est insignifiant, mais honnêtement, c'est là où vous dépensez beaucoup d'argent souvent. C'est dans des choses où vous avez l'impression que ça ne coûte pas trop cher. Maintenant que tu as compris que les abonnements que tu n'utilises plus sont les dépenses qui te prennent beaucoup d'argent, dis-moi dans les commentaires combien d'abonnements tu as aujourd'hui et que tu n'utilises plus. J'ai fait cet exercice avec des amis hier dans le parc ici. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés à me dire que ils ont par exemple 4 abonnements qui leur prennent entre 20 et 35 € tous les mois. Finalement, si tu as 4 abonnements qui te prennent 35 € par mois, tu es déjà à plus de 140 € tous les mois de dépenses mensuelles pour des choses que tu n'utilises plus. Donc, si tu supprimes tout de suite ces dépenses, tu vas te rendre compte que tu vas garder sur ton compte bancaire 140 €. Personnellement, lorsque j'ai fait cet exercice pour mes finances personnelles, je me suis rendu compte que j'avais plus de 250 € qui partaient tous les mois dans mes finances personnelles, mais aussi dans l'argent de ma société. J'avais contracté des abonnements, par exemple, à des services de marketing sur Internet que je n'utilisais plus. J'avais contracté des services, par exemple, pour des logiciels d'emailing que je n'utilisais plus, mais comme j'avais la paresse de les supprimer et d'arrêter les prélèvements mensuels, l'argent partait sans que je ne m'en rendais compte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi et active la cloche de notification. Regarde dans la description de la vidéo pour récupérer les cadeaux que je te laisse. Il y a aussi un lien pour découvrir les 10 dépenses pour devenir riche, les dépenses que tu dois absolument éviter pour garder l'argent sur ton compte bancaire. Je te souhaite de passer une bonne journée et surtout, dis-moi dans les commentaires combien tu dépenses par mois dans les abonnements que tu n'utilises plus.